Bienvenue les amis, bienvenue sur 40 Something. Je profite de cette période estivale pour vous proposer des formats un peu différents, des émissions en mode vlog pour aborder tout un tas de sujets dont j'ai pas le temps de parler habituellement dans l'année. Et là, une fois n'est pas coutume, je vais répondre à un commentaire. Un commentaire très sympa qui est tombé sur une émission qui commence à dater un peu, une émission sur le support, mais qui apparemment vous a plu, c'est un sujet qui vous préoccupe on dirait. Et ce spectateur, Pierre, nous dit moi j'ai une bonne collection, mais les problèmes de Blu-ray me font un peu peur. Qu'adviendra-t-il de ma collection dans 10 ans? On verra. Voilà, une inquiétude légitime que je partage totalement, parce que moi je suis un gros collectionneur aussi, et franchement, je peux me demander à certains moments qu'est-ce qu'il va advenir de ma collection. Donc j'ai fait quelques recherches, mais j'ai pas fait quelques recherches là pour vous en parler aujourd'hui. Ça fait des années déjà que je me penche sur la question pour mes CD, mes DVD. Je crois qu'au dernier comptage, j'ai quelque chose comme plus de 3000 DVD et Blu-ray, donc ça fait une collection conséquente, sachant que là-dedans, je considère des box sets comme un seul exemplaire, donc ça en fait vraiment pas mal. Et franchement, je me suis posé la question à un moment de savoir, mais est-ce que c'est vrai ces histoires? Est-ce que les Blu-ray, les DVD, est-ce que ça s'oxyde, ça s'abîme? Est-ce qu'au bout d'un moment, les données deviennent illisibles? Est-ce qu'un jour, comme ça, entre 11h59 et minuit 1, ping, la collection cesse d'exister et qu'on n'a plus rien? Alors autant le dire, il y a beaucoup de fantasmes et de délires là-dedans, hein, forcément, quand vous allez fureter sur le net, vous allez voir tout et son contraire. Faut savoir plusieurs choses. Faut d'abord savoir de quel support on parle, et ça sera la première partie de l'émission. Faut ensuite savoir se délester de toutes les informations qui viennent parasiter le débat, et ensuite faut parler des conditions de conservation, bien entendu. En préambule, je vous le précise, c'est un avis complètement subjectif sur la question. Je vous le dis tout de suite, hein, franchement, personne ne détient la vérité en réalité, vous allez le voir au cours de cette émission, c'est mon avis, hein, de toutes les recherches que j'ai faites. C'est un support qui est relativement récent, que ce soit même dans une certaine mesure le CD, mais surtout le DVD, le Blu-ray, sont des supports qui ont un peu plus de 2 décennies d'existence, allez hop, un quart de siècle au compteur, et on n'a pas vraiment le recul nécessaire pour dire combien de temps ça va durer. Maintenant, ça reste vraiment un avis, je suis pas informaticien, je suis pas technicien, je suis pas ingénieur, et c'est vraiment mon sentiment à moi, libre à vous d'intervenir dans les commentaires, alors surtout, pour le coup, vous privez pas, cette émission c'est un petit peu un point d'ancrage, un pivot. Vous pouvez, si vous avez des informations, des sites à nous recommander, les partager avec nous, rien ne nous fera plus plaisir. Et donc, faut savoir en premier lieu de quel support on parle quand on parle de DVD, quand on parle de durée de vie de DVD, sachant que c'est un support qu'on nous avait quand même vendu comme quasi indestructible. De toute façon, chaque fois qu'il y a un support qui arrive, c'est un support qui est censé être indestructible. Souvenez-vous le CD qui a remplacé le vinyle, là, le vinyle, c'est fragile, ça s'use, pas du tout. Et le CD, c'est indestructible et tout. Pas du tout non plus. En ce qui concerne le DVD, de quoi on parle? Quand on va fureter sur internet et qu'on cherche la durée de vie d'un DVD, on tombe très vite sur des informations totalement contradictoires. 2, 3 ans, 10 ans, 20 ans. En réalité, le problème, il est assez simple. Il faut déjà oublier tout ce qui est DVD et Blu-ray enregistrable. Parce qu'en fait, un DVD, c'est très simple. Il y a une surface à travers laquelle passe un laser, un faisceau qui va aller chauffer la surface d'en dessous, prendre les données et les réfléchir, les remonter l'information. Alors en gros, c'est ça, hein, c'est très technique, mais il faut des surfaces de données, des surfaces de protection, il faut de la résine au milieu pour coller tout ça. Là, on va y revenir très vite. Mais vous imaginez bien que les DVD enregistrables, c'est pas fait pour durer dans le temps, forcément, il manque des couches de protection, c'est pas pressé en usine, et là on va faire encore même une différence entre ceux qui sont enregistrables genre 1000 fois, qui va enregistrer un DVD 1000 fois, je ne sais pas, et ceux qui sont enregistrables une seule fois, qui sont censés résister plus à l'usure du temps. Là pour le coup, de toute façon, on va se dire qu'il n'y a pas de sujet, parce qu'aujourd'hui, qui utilise encore des DVD enregistrables? Je ne sais pas, je crois plus grand monde, sincèrement, ça a été remplacé par les données en ligne, les stockages, les clés USB, enfin bref, c'est plus vraiment un sujet, mais ça a parasité le débat pendant un bon moment, parce que du coup, toutes les informations que vous avez trouvées sur le net, elles concernent, on vous parle pas systématiquement tout de suite de DVD enregistrables, alors que c'est là le sujet, quand on vous dit 2, 3 ans, 10 ans, c'est pas du tout les DVD ou les Blu-ray du commerce. Et là encore, un petit aparté, hein, il faut savoir que pour nous, bon, on se pose des questions sur nos collections, mais en réalité, cette notion de conservation des données est très importante pour les sites d'archivage, ou par exemple, des sites comme la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, parce que vous savez que la BNF, ils conservent quand même dans leurs locaux un exemplaire de tous les produits culturels qui sortent en France. Jeux vidéo, manga, bouquins, romans, peu importe, il y a un exemplaire de chacun de ces produits conservé à la Bibliothèque Nationale de France. Alors bien sûr, quand on va conserver un livre qui a 200 ans, on va se dire bah, attention, on le protège bien, on essaye de le protéger de la lumière, de l'air, n'importe qui peut pas le toucher, mais quand on a comme ça un déferlement de données et qu'il faut protéger tout ça, c'est quand même un petit peu notre héritage, notre patrimoine, et pour eux c'est vraiment un challenge que de conserver ça. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y avait des compagnies comme Mitsubishi, je crois, qui avaient développé des Blu-ray censés résister à l'usure du temps, alors avec des matériaux qui ne s'oxydent pas, qui ne réagissent pas du tout à l'oxygène, ce qui leur garantit une durée de vie, alors je vais pas dire éternelle, mais sincèrement ils parlent de 2000 ans de durée de vie. Alors 2000 ans, est-ce qu'il y a quelqu'un encore
dans 1487 ans qui va venir les voir pour leur dire « Excusez-moi, mais votre Blu-ray, il résiste pas trop à l'usure du temps », sachant qu'au train où vont les choses, de toute façon, il y aura plus grand monde sur la planète dans 1500 ans. Mais bon, on évacue donc ces histoires de DVD enregistrables, Blu-ray enregistrables, ça ne nous concerne pas. Ceux du commerce, eh ben en réalité, on trouve pas vraiment d'informations sur le sujet, tout simplement parce qu'on n'a pas le recul nécessaire. Il y en a qui parlent quand même, les plus pessimistes, de 10 à 20 ans, il y en a qui parlent de 40, de 50, tout dépend, à mon avis, du support lui-même, parce qu'il faut savoir, quand vous achetez un Blu-ray dans le commerce, ils sont pas tous pressés sur des Blu-ray de même qualité, je crois que c'est Panasonic qui fait les Blu-ray les plus performants aujourd'hui, et c'est vraiment un sujet sur lequel on n'a pas le recul nécessaire. Le DVD est apparu à la fin des années 90. En France, le premier DVD sort en 97, et puis Warner commence à arriver avec une dizaine de DVD en 98, je crois, parmi lesquels Batman et Robin, hein, donc la Warner, elle décide de sortir des DVD en France pour lancer un nouveau support, et parmi ces 10 titres, il y a Batman et Robin. Mais bon, là on est en 2022, et moi j'ai des DVD que j'ai achetés vraiment à la fin des années 90, début des années 2000, ils fonctionnent encore très bien, j'ai pas de soucis avec. Je pense qu'on n'a pas du tout le recul nécessaire pour savoir la durée d'un support comme ça. On n'arrête pas de nous parler du plastique qui ne s'abîme pas, tout ça, que les poissons bouffent, on va se poser des questions sur la conservation de plein de choses. Là il y a des matériaux très techniques qui rentrent dans la composition d'un DVD ou d'un Blu-ray, mais malgré tout on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est ça la vérité, c'est que personne n'est capable de vous dire combien de temps va durer votre collection. Mais moi, franchement, j'ai pas d'inquiétude. J'ai pas d'inquiétude parce que je vous dis, j'ai mes plus anciens DVD, j'ai des DVD Zone 1 qui datent d'il y a bien longtemps, ils sont pas tachés, ils sont pas abîmés, et j'ai vraiment aucun problème à les lire. Donc vous voyez, mon point de vue sur la question, il est plutôt resté positif et optimiste. Les gars, c'est pas demain que votre collection, du jour au lendemain, elle va s'effacer et disparaître. Maintenant, il faut se pencher aussi sur toutes les informations qui arrivent et qui viennent parasiter le débat, littéralement, qui s'invitent dans la conversation sans y être invités, et qui foutent un peu le why, et là on va parler des Blu-ray défectueux. Alors, il faut savoir qu'il y a toujours eu des problèmes un peu comme ça, de pressage, de compagnie. Moi j'ai commencé ma carrière dans l'occasion. L'occasion en CD, j'ai commencé comme disquaire, et tout ça je vais vous en reparler dans un prochain vlog, très prochainement, que je vais tourner aussi pendant l'été. Mais j'ai eu l'occasion dans ma vie de voir passer des milliers de galettes dans mes mains, voilà, pour les tester, pour les contrôler, et j'ai pu voir certaines choses, et je me souviens qu'à l'époque de Terminator, quand Terminator était sorti, alors je crois que c'était chez TF1 Vidéo en France, cette espèce de double digipack de Terminator, il avait effectivement un problème, on nous en ramenait des tonnes jusqu'à ce qu'on se rende compte, nous au boulot, mais après le fantasme était né, que Terminator était défectueux, qu'il y avait juste une espèce de surface de colle qui couvrait le disque, et qu'avec un petit peu d'alcool et un chiffon, vous nettoyez tout ça, et ça fonctionnait très très bien. Donc ça, il y a eu des batchs comme ça, de disques qui sont pressés, on ne sait pas trop ce qui s'est passé en coulisses, ça arrive, c'est pas optimal, mais ça se rattrape. Par contre, il y a des choses qui ne se rattrapent pas. Et le problème des Blu-ray défectueux, là c'est un vrai problème, un gros scandale français, dont on parle un petit peu, et quand on est collectionneur, on en a entendu parler forcément, parce qu'on s'inquiète à chaque fois qu'on prend un disque un peu ancien dans sa collection, c'est un problème de résine qui a foutu le why et qui continue de foutre le why dans nos collects. Pour l'historique, c'est facile, hein. Entre 2008 et 2009, les compagnies Cole, ils s'appellent Cole, c'est un hasard, Cole et MPO, vont utiliser pour fabriquer leur Blu-ray de la résine toute pourrie. Et forcément, cette résine, elle n'a pas de résistance au temps, elle résiste pas du tout. En 2-3 ans, la messe est dite, il n'y a plus rien sur le disque, illisible, tous les lecteurs vous disent disque inconnu, non reconnu, gros pépin quand même, et ça forcément, faut quelques années pour s'en rendre compte, parce que tout le monde ne regarde pas ses Blu-ray à la suite, à la chaîne, en permanence, donc vous achetez un disque, vous le regardez, après vous le rangez, puis vous le ressortez quelques années plus tard, parfois, pour vous rendre compte qu'il fonctionne plus du tout. Et forcément, on commence en 2012 à en entendre parler, 2013, 2014, c'est là que l'affaire s'ébruite et que ça commence à exploser, et ça touche tous les éditeurs, hein. TF1 Vidéo, Wildside, ça touche plein d'éditeurs, et la liste de ces Blu-ray défectueux n'arrête du coup pas de grossir. Ça aurait pu être limité, j'ai envie de dire les dégâts, si on était intervenu à temps, qu'on avait laissé l'affaire s'ébruiter, qu'on avait proposé aux gens de vérifier leur disque et tout, pas du tout, c'était dans l'intérêt de tout le monde que ça reste bien secret. Alors c'est pas resté trop secret, il y a quand même un site qui s'appelle, je crois, blu-raydéfectueux.com ou quelque chose comme ça, qui vous donne une liste mise à jour régulièrement de ces Blu-ray défectueux. Il faut savoir quand même que la liste, elle atteint quelque chose comme plus de 500 titres aujourd'hui, je crois, quelque chose comme 520 titres au moment où j'enregistre cette émission. C'est les titres qui ont été recensés comme défectueux. Moi perso, dans ma collection, j'en ai changé pas mal. J'en ai changé pas mal parce que des fois, je me dis tiens ce titre, je regarde la liste, je me dis tiens ce titre, et puis les derniers que j'ai changés par exemple c'est Silent Hill que j'avais chez TF1 Vidéo, et qui était juste illisible, que j'ai racheté en import
UK, pour être sûr de pas me planter, parce que ces Blu-ray, ils ont été lancés sur le marché. Il y a maintenant des milliers et des milliers de Blu-ray défectueux sur le marché. Quand je vous parle de parasiter le débat, on est en plein dedans. Parce qu'il y a des gens qui vont acheter des DVD et qui vont se dire « Ah ouais, mais il est trop vieux, celui-là, il fonctionne plus. » C'est totalement faux. C'est un problème de résine. C'est un gros tirage, enfin c'est des tirages de Blu-ray qui ont été complètement pourris à cause d'un problème de résine. Et du coup, ils résistent pas à l'usure du temps, mais vous pouvez en retrouver encore certains dans des book-off, des caches express, des magasins d'occasion, ou des gens peu scrupuleux, ou alors pas du tout au courant, parce que finalement, il y a des gens, ils ont acheté, ils ont regardé ça une fois, 2 fois, et puis ils l'ont revendu, en bonne foi, et vous allez acheter un steelbook, vous allez être trop content, et finalement, le truc, eh ben, il est illisible en rentrant à la maison. Et ça peut le faire sur des grands classiques du cinéma, ou ça peut le faire aussi sur des petites péloches, parce que dernièrement, je me suis rendu compte que sur la liste, il y avait Outlander, l'espèce de petit film avec Jim Caviezel en viking qui affronte un extraterrestre. J'aime beaucoup ce film, et je me suis rendu compte que je l'avais dans ma collecte, je me suis dit, lui, à tous les coups, il est flingué. Et là, en aparté, je me suis quand même trouvé avec une bonne surprise, parce qu'en regardant ça, je me suis rendu compte qu'on m'avait filé un DVD UK à l'intérieur de ma pochette bien française, donc je me suis retrouvé avec un disque anglais, sous-titré anglais, ça me va très bien, le disque fonctionne toujours. Je pense que la personne par contre qui a gardé son Blu-ray, s'il veut le revoir aujourd'hui, il aura du mal. C'est un peu une forme de justice poétique, voilà. Mais c'est pas parce que on se retrouve avec ce problème de Blu-ray défectueux, qui est un vrai problème, c'est un vrai scandale, qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, franchement. La plupart de vos Blu-ray n'auront aucun problème, et vous pouvez encore les lire aujourd'hui, je vous dis, il n'y a aucun souci. Pour combien de temps vous pourrez les lire? 20, 30, 40, 50 ans? Qui peut le dire? Et là, il faut quand même parler aussi des conditions de conservation. Et les conditions de conservation optimales, vous allez me dire, c'est quoi pour un Blu-ray, tout ça? Ça, c'est super facile, hein. Les conditions de conservation optimales de vos produits culturels, c'est les mêmes quasiment pour tous. C'est-à-dire que ce soit pour vos bandes dessinées, vos précieux comics, vos vinyles, vos CD, vos DVD, c'est tout simplement dans une température médiane, un environnement tempéré, pas trop chaud, pas trop froid, à l'abri autant que possible des circulations d'air, de la poussière, et surtout des rayons du soleil direct. Quand vous avez des étagères, si à un moment de la journée, il y a le soleil qui tape dessus, très très mauvais. Combien de fois vous avez vu dans des boutiques d'occasion des tranches de DVD ou de Blu-ray complètement blanchies par le soleil? Ça, c'est super mauvais. Un vinyle, par exemple, il n'y a pas de souci. Si vous le conservez dans de bonnes conditions, vous n'aurez jamais de problème avec de votre vivant, hein. S'il rend l'âme dans 500 ans, ce sera pas votre faute. Les Blu-ray et les DVD, bien évidemment que c'est de la chimie, c'est un peu plus complexe. C'est des matériaux qui vont s'user, s'oxyder avec le temps, donc faut éviter autant que possible les grosses variations de température, mais ça c'est pareil pour tout. Je vous dis, les rayons de soleil direct, ça faut éviter à tout prix, et surtout le contact avec l'oxygène au maximum. Si vous avez la possibilité de ranger vos DVD et tout dans un placard fermé, c'est pas mal, parce que ça évite aussi les grosses variations de température, surtout en ce moment, quand il commence à faire chaud chez vous, que vous n'avez pas de clim, par exemple, même les clims, c'est pas super bon. Si vous n'avez pas de clim et que la température, elle peut monter à 28, 29, 30 chez vous, alors là, c'est bon pour rien, hein. C'est pas bon pour vos appareils électroniques, tout ça. Moi, j'ai du mal, des fois, à tourner en ce moment avec l'appareil, parce qu'il menace de rendre l'âme, donc ces conditions un peu extrêmes sont bonnes pour aucun matos, ni aucun support de stockage, mais si vous les gardez dans un placard, soigneusement fermé, en limitant les contacts avec l'air, avec les variations de température, qui peut dire combien de temps vous allez les conserver? Donc, moralité, Pierre, ne t'inquiète pas, ta précieuse collection, elle est encore là pour un bout de temps, elle va t'accompagner un bon moment, et si jamais il y a certains disques qui décident de rendre l'âme à un moment, je pense que tu seras probablement plus là pour le voir. Maintenant, personnellement, moi j'ai très peu de place. Comment je range mes CD, mes DVD, tout ça, par exemple, c'est pas très malin, vous voyez? Ça, c'est mes CD, c'est pas très malin de les mettre ici. Alors, bien sûr, le soleil ne tape jamais dessus. C'est dans un milieu relativement tempéré, j'essaie de faire en sorte de tirer les volets et tout pour que jamais la température ne monte trop ici. Et pour ce qui est des DVD et des Blu-ray, comme j'en ai juste énormément, vous l'avez compris, et que j'ai pas beaucoup de place, moi je fonctionne par système de classeurs, c'est-à-dire que je range mes Blu-ray et mes DVD dans des classeurs, la plupart, sauf mes steelbooks, mes boîtiers spéciaux, ce qui fait déjà pas mal qui sortent des classeurs, mais j'ai des gros classeurs. Erreur, j'ai pris des classeurs de 500, c'était pas très malin parce que ils se déboîtent et tout, enfin c'est pas super, mais par contre j'ai pris des classeurs où il n'y a pas seulement du plastique à l'arrière, il y a un petit revêtement en feutrine à l'arrière pour que le disque glisse bien sans s'abîmer, et franchement, une fois fermé dans ces classeurs bien comme ça, il risque pas grand chose. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Quand il y en a qui parlent de 10, 20 ans, franchement les 20 ans, sur beaucoup de disques je les ai passés, et j'ai jamais eu un disque, jamais encore,
qui ait cessé de fonctionner du jour au lendemain. Ça m'est jamais arrivé. Je sais pas si ça m'arrivera un jour. Alors oui, je les ai changés, hein. Il y a des DVD que j'ai pris en Blu-ray, et puis du Blu-ray, je les ai pris en 4K. Comme tous les collectionneurs, on a cette maladie. Mais j'ai quand même des DVD super anciens, et pour l'instant, j'ai jamais eu un problème avec ces pressages. Quand j'ai envie de les revoir, hein, des vieux films, hein, des vieux James Belushi ou Timothy Dalton en zone 1 qu'on trouve pas en France, qui sont pas évidents à avoir, des films qui ne seront probablement jamais ressortis, donc d'où l'intérêt de les posséder, hein, parce que dans ma collecte j'ai quand même des choses auxquelles je tiens, Clown House de Victor Salva, des petits films avec James Belushi, ça c'est spécialiste, il a fait quelques films vraiment pas mal, que j'ai pour la plupart en zone 1, et que j'aime beaucoup, et que je sais que s'ils venaient à disparaître, ce serait pas évident pour moi de les retrouver, voilà, mais pour l'instant moi... j'ai le cœur léger et l'esprit tranquille. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous aurai amené un peu de grain à moudre avec cette émission un peu hors format. J'espère que j'aurai amené de la tranquillité d'esprit aussi à Pierre. Encore une fois, si ça vous a plu, le petit pouce qui va bien, ça m'aide beaucoup. Et puis surtout, les commentaires. Alors n'hésitez pas, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont aussi penchés sur la question, parce que vous avez peut-être des informations à nous apporter, votre petite pierre à apporter à l'édifice. Donc n'hésitez pas à partager tout ça avec nous. Je tourne cette émission en plein mois d'août, mais comme je pars en vacances, je ne sais pas quand j'aurai le temps de la monter, je ne sais pas quand j'aurai le temps de la diffuser, donc c'est sans doute pas pour tout de suite, vous la verrez peut-être en septembre, voire plus tard, en fonction de l'actualité. Mais j'aimerais en profiter pour vous remercier pour vos retours, parce que pour l'instant, cette chaîne grandit petit à petit, avec un nombre d'abonnés qui monte petit à petit, mais de plus en plus de commentaires. Moi, je veux pas trop d'abonnés, pour vous dire la vérité. Par contre, des commentaires, des pouces, des gens qui réagissent, ça m'enrichit aussi, et c'est pour ça que je suis là. Donc je tenais à vous remercier du fond du cœur, avant de vous dire à la prochaine. Voilà, comme toujours, soyez curieux, profitez de tout. Souvenez-vous qu'un plaisir n'est jamais coupable, et moi je vous dis, comme toujours, à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!